Donc là, on est à l'entrée et pour chaque porte, il y a une butée en caoutchouc au sol. Euh, les luminaires, ils sont avec les nouvelles normes, avec des prises DCL. Donc pour savoir comment installer une nouvelle lampe, il faut regarder sur Internet. Il y a un détecteur de fumée, il y a un coffret. Donc le coffret du haut n'est pas accessible, c'est seulement des électriciens qui peuvent y accéder, c'est uniquement des gaines techniques. La partie basse, c'est avec le tableau électrique, donc avec les différents disjoncteurs. Là, on a le disjoncteur principal, où on peut arrêter le courant. Ici, on a le compteur Enedis. On peut accéder à la consommation et aussi au numéro de pointe de livraison en appuyant sur les différentes touches. Donc voilà, ça c'est le numéro du point de livraison. Donc les différents disjoncteurs. Et sur le bas, on a un coffret de communication. Donc l'appartement n'est pas cuivré, c'est seulement la fibre qui arrive à l'appartement. Donc là, la résidence est préfibrée et en demandant la souscription à un abonnement à un fournisseur d'accès Internet, la personne peut installer la fibre. Et, enfin, peut installer juste du local, juste à l'extérieur de l'appartement, à cet étage-là, jusqu'à l'entrée de l'appartement. Il va mettre la fibre et ensuite le boîtier Internet peut être installé directement dans le coffret juste en face du coffret de communication. Ensuite, on a les WC, donc avec un porte-rouleau. Elles sont aux normes PMR, donc assez grandes. Il y a une VMC dans chaque pièce humide, donc la cuisine, les WC et la salle de bain. Alors la VMC est hygro-réglable, ça veut dire qu'elle s'active automatiquement s'il y a trop d'humidité, et c'est le cas pour les WC et pour la salle de bain. Alors que dans la cuisine, on peut accélérer la VMC en appuyant sur un interrupteur. Au bout de quelques minutes, elle se remet en marche normale, un peu avec une vitesse plus basse. Là, on a la petite chambre. Donc, il y a des tringles qui ont été installés avec des crochets prêts pour suspendre des rideaux. Il y a une bouche d'aération sur chaque fenêtre, au-dessus de chaque fenêtre aussi. Donc, les tringles sont au-dessus de toutes les fenêtres du logement. Il y a des interrupteurs en va-et-vient qui permettent d'allumer le, la- le point lumineux. Et il y a aussi des prises, donc ici dans cette chambre, il y a une prise RJ45 qui permet de brancher directement un câble Ethernet. Et il y a aussi des prises normales. Et les prises comme ça, en fait, c'est des prises qui permettent d'amener la fibre directement sur le poste utilisé. Pour l'instant, elle n'est pas installée, elle n'est pas nécessaire parce que tout peut arriver ici avec le boîtier dans le coffret de communication, le boîtier du fournisseur Internet. Mais s'il faut, on peut amener la fibre jusque dans la pièce. Donc ça, c'est la chambre parentale. Toujours avec une grande fenêtre, une bouche d'aération, la tringle. Et on a les mêmes types de prises, mais en plus, il y a aussi une prise TV, satellite, radio. Donc on sait que la prise TV marche, mais la prise satellite et la prise radio ne sont pas utilisées. Dans la pièce aussi, dans la chambre, et dans la pièce, la chambre parentale et dans le séjour, il y a des radiateurs à eau chaude. Donc c'est pris en compte dans les charges, l'eau chaude, enfin, le chauffage et l'eau froide. Toujours un interrupteur en va-et-vient. Ensuite, dans la salle de bain, il y a un radiateur sèche-serviette électrique qui peut être réglable. Euh, donc des prises 20 ampères, un emplacement pour la machine à laver et aussi le siphon et le robinet d'eau froide en attente pour la machine à laver sous le meuble vasque. Donc, le meuble vasque, il y a des joints tout autour avec un grand miroir et une applique en haut. Et on a aussi une grande baignoire en acier émaillé avec robinet et douchette. Et les joints qui ont été faits tout autour. Ensuite, donc je ne sais pas si j'ai déjà dit, le détecteur de fumée installé ici. Et dans la pièce principale,
Donc, on a le coin plutôt séjour et le coin cuisine. Donc, dans le séjour, toujours, il y a aussi une prise RJ45 avec la prise TV, satellite radio, un radiateur à eau chaude. Et on a le coin cuisine avec aussi différentes prises. Et on a aussi un interrupteur, donc il y a l'interrupteur pour le point lumineux pour le séjour et un interrupteur aussi pour la cuisine. Et donc là, c'est un double interrupteur, donc il y en a un qui permet d'allumer le point lumineux qui est déjà installé, et un autre qui permet d'allumer un point lumineux qui peut être installé avec une applique sur le mur juste au-dessus de l'évier. Au-dessous de l'évier, il y a aussi un robinet d'eau froide et un siphon pour permettre l'installation d'une machine à laver la vaisselle. Et il y a aussi une prise 32 ampères, une arrivée de câble qui permet d'installer une table de cuisson et une prise 20 ampères pour différents équipements qui nécessitent plus de puissance. Il y a aussi un thermostat réglable qui permet de réguler la température et de contrôler les différents radiateurs à eau chaude. Et à l'extérieur, donc il y a un arbre qui est un olivier odorant avec un point lumineux qui s'active par horloge crépusculaire sur le côté. Et il y a aussi un robinet de puisage qui permet de brancher un tuyau de jardin. Malgré le fait qu'il y a un robinet de puisage, il y a un système goutte à goutte qui permet d'irriguer l'arbre. Et il y a aussi juste devant une trappe de visite qui permet d'accéder à tout le local technique du balcon. Il y a aussi une applique à l'extérieur qui permet d'allumer la lumière sur le balcon. Et une prise étanche qui permet de brancher les équipements sur le balcon directement. J'ai pas dit aussi, dans la chambre, les volets roulants sont avec une traque oscillante manuelle, alors que dans le séjour, ça fonctionne avec, avec un contrôle électrique, donc on peut directement descendre les volets roulants. Et donc toujours des tringles installés, et ici les bouches d'aération sont avec un traitement acoustique. Donc ici, même si on est en pleine journée et qu'il y a pas mal de circulation, dès qu'on ferme les fenêtres, ça coupe totalement le son extérieur. Donc là on voit la différence, ça résonne parce que c'est vide, mais on n'entend plus du tout le son extérieur. Donc c'est grâce aux vitres à double vitrage et aux deux bouches d'aération avec le traitement acoustique. Et pour finir, il y a un placard avec un MTA. Un MTA, c'est un module thermique d'appartement. Donc il ne faut pas le toucher, il a été pré-réglé pour permettre une température d'eau chaude à 54 degrés. Dans le cas où la température serait trop faible, à ce moment-là, il faut contacter les propriétaires et qui contacteront du coup le promoteur afin de régler à nouveau la température d'eau chaude pour l'augmenter. Donc il ne faut pas défaire ce module, c'est pas à nous de toucher à ça, c'est un plombier expérimenté, mais voilà à quoi ressemble le système dessous. Et voilà. Et sinon un placard de rangement classique. Et oui, j'ai pas précisé aussi, pour les fenêtres, il y a des butées en caoutchouc sur chaque mur pour éviter que la fenêtre tape contre le mur. Et les radiateurs sont réglables par le thermostat, mais sont aussi ajustables par pièce avec, avec un robinet réglable. Donc quand on sort de l'ascenseur au 3e étage, la porte juste en face, c'est les escaliers. Ici, c'est le local technique pour tout ce qui est internet et fibres. Là, c'est pour l'eau froide. Et dans le plafond, il y a aussi pour l'arrivée d'eau chaude pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire. Et ça, c'est l'entrée de l'appartement.
Il y a 3 portillons pour accéder à l'îlot central. Donc ça c'est le premier qui permet d'aller vers le tram. Là c'est le deuxième avec l'accès vers la partie publique du complexe avec tous les commerces, etc. Là d'ailleurs c'est la résidence étudiante, là c'est la résidence senior, et encore un portillon au fond, et là c'est la partie résidentielle. Donc les portillons sont ouverts de 9h30 à 17h, et ensuite ils sont fermés, on peut y passer par Vigic, et à l'entrée de l'immeuble, il faut toujours avoir un Vigic pour pouvoir y entrer. Ici on est à l'arrière du complexe, le tram est de ce côté-là. Là, il y a l'entrée du parking public qui est totalement séparée de la partie privée du parking qui est sécurisée. Et la partie privée du parking est sur la gauche, ici, juste à côté de l'entrée de la résidence senior. Il y a aussi un portillon juste à côté de la voiture blanche qui sort du parking qui permet d'accéder au grand local à vélo qui est partagé par le complexe dans la partie privée. Donc là on est au bas de la même rue et on peut accéder par voie piétonne en passant sous le pont au parc qui se situe au bord du Lez. Là on est plus bas dans la rue où on voit 2 portes d'accès où le gardien dépose les poubelles. Il y a aussi une école Montessori et là on est vers l'entrée d'accès vers l'îlot. Ici on a l'entrée arrière de l'accès à l'îlot central. Et on voit sur le fond à l'ouverture, c'est la porte qui permet d'accéder depuis l'intérieur de l'îlot au local à vélo du complexe. On peut aussi accéder depuis l'extérieur. On a l'îlot central et l'entrée de la résidence du bâtiment C sur la droite ici. Ici on a l'entrée du bâtiment. Du côté gauche, il y a une cage d'escalier qui permet d'accéder au parking. À l'entrée du bâtiment, sur la droite, il y a les boîtes à lettres. Au fond, il y a une autre entrée qui permet d'accéder au bâtiment directement depuis la rue. Ici, il y a la porte qui permet d'accéder à la cage d'escalier pour aller dans les étages, l'ascenseur pour aller dans les étages ou dans le parking. Et sur la droite, il y a aussi un local qu'on peut ouvrir avec la même clé que pour l'appartement, où on peut y déposer les vélos. Il y a aussi un autre local avec vélo pour tout le complexe, car ici c'est un local uniquement pour le bâtiment C, où on peut déposer nos vélos. Ici c'est une autre porte d'entrée depuis la rue piétonne qui permet d'accéder directement au bâtiment C de la résidence. Donc les locales poubelles c'est au -2, donc quand on sort du -2, là on a la cage d'escalier qui nous permet de passer à l'extérieur juste à côté de la porte d'entrée du bâtiment C. Sur la gauche, ça c'est la porte qui permet d'accéder aux différentes caves, donc nous on n'a pas de cave. Et là c'est le sas pour aller au parking. Donc là c'est le parking au -2, nous on est au -3. Et le local poubelle se retrouve sur la gauche, juste ici. C'est marqué local OM pour ordures ménagères. Donc normalement c'est ouvert, dans le cas où ça serait fermé, c'est avec la porte, avec la clé de l'appartement qu'on peut jeter les affaires ici. Dans le cas où il n'y aurait pas encore de container dans ce local poubelle là, mais qui sera installé ultérieurement, il y a un local poubelle qui n'est pas sous le bâtiment C, mais sous le bâtiment D, un peu plus loin dans le parking. Donc ici, on se retrouve sur l'entrée du bâtiment D. Et juste à gauche de l'entrée, il y a aussi un local d'ordures ménagères. Celui-ci est beaucoup plus grand, avec déjà beaucoup de containers. Donc parking est au -3, toujours il y a la cage d'escalier à gauche, l'accès aux caves sur la gauche, et sur la droite, le sas pour passer au parking. Et pour passer au stage supérieur, en fait, l'ascenseur peut être appelé uniquement avec un Vigic, donc sécurisé. Et donc ici, on accède au parking. Il n'y a pas de local à ordures ménagères dans le niveau -3. Et la place de parking est le numéro 193, juste sur la gauche.
Donc là on filme pour sortir du parking, donc pour rentrer c'est exactement pareil mais en sens inverse. Et donc il faut pas se perdre parce qu'il y a juste des fois il faut partir à droite ou à gauche. Donc là quand on sort de la place de parking, en réalité quand on arrive de la gauche. Et là pour partir on part sur la droite. Souvent en regardant les traces un petit peu de pneus sur le sol, ça nous permet de voir vers où il faut se diriger. Donc là on voit qu'il faut partir sur la gauche. Et il y a la rampe qui nous permet d'accéder au -2. Petit démarrage en 4. Sur la droite de nouveau. Et la sortie est directement sur la droite là. Donc c'est en sens inverse pour sortir. Bon là on a de la chance, la porte est ouverte, mais sinon en fait il faut s'arrêter exactement à ce niveau là. On voit sur le bail en fait il y a une partie qui est légèrement découpée, c'est la balance pour permettre l'ouverture automatique de la porte. Et depuis dehors, on voit le poteau qui permet, dans le sens inverse, d'enclencher la porte pour entrer avec le Vivic. Et on accède sur la route qu'on avait vue avant, à l'arrière du complexe. Et sur la droite, c'est pour partir vers la route principale et l'arrêt de tram, etc. Non ?